3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi ça va plutôt pas mal, je reviens juste de Paris et je suis complètement ready pour vous faire une nouvelle vidéo. Mais avant ça, il faut que je vous reparle une dernière fois pour cette année des copains de Popster. J'imagine qu'à force vous les connaissez, ils étaient l'un des tout premiers partenaires à m'avoir fait confiance sur cette chaîne. C'est devenu les frérots. Et là, juste avant Noël, ils viennent de sortir leur toute nouvelle affiche, celle de Vince Carter, qui comme vous le voyez est très cool et très quali vu qu'elle est imprimée sur le meilleur papier possible avec des encres hyper étudié qui résiste aux UV. Quoi de mieux que d'afficher chez vous tous les maillots d'Air Canada pour garder un vrai souvenir de lui. Puis si vous voulez d'autres joueurs, c'est possible, mais dépêchez-vous car tout est en édition limitée. L'affiche noire de Kobe que je vous montre là, l'édition Black Mamba est en train de partir comme des petits pains. Il ne doit en rester qu'une ou deux, c'est chaud. Heureusement, vous en trouverez d'autres, comme une dédiée à Michael Jordan ou encore à tout plein de joueurs de légende, comme celle sur la Dream Team ou la All Decade que vous pouvez voir aussi. Le choix reste large chez Popster, même si ça part vite, et avec chaque affiche, vous recevrez une carte numérotée pour le côté collector. Cool, non? Mais ce qui est encore plus cool, c'est que jusqu'à demain dimanche à minuit, je vous file un code promo, le code le 6e homme, qu'il vous suffira de rentrer au moment de la commande. Bah ouais, la team, faut bien que je vous fasse croquer quand même. Alors allez checker les infos dans la description et allez kiffer, ou faire kiffer vos proches avant Noël, c'est le moment ou jamais. Mais bref, si vous êtes là, ce n'est pas forcément pour entendre parler des bons plans de Noël, mais plutôt pour entendre parler de Alex Caruso, ou Alex Carugot devrais-je dire, tellement la hype autour de lui est folle depuis quelques années. Voilà pourquoi nous partons à nouveau en ce samedi dans le mode coast to coast. Alex Caruso, en vrai, tout le monde en parle, tout le monde l'aime bien, mais tout le monde s'en moque aussi. Il est devenu à la fois le joueur préféré de certains trolls, mais aussi la coqueluche de certains fans. Au milieu de tout ça, il est souvent bien difficile de démêler le vrai du faux et de connaître son véritable niveau. J'ai donc trouvé intéressant de me pencher sur lui aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quel est le véritable niveau du GOAT Alex Caruso ? Ayant grandi dans le Texas dans une famille que l'on peut considérer de classe moyenne, Alex Caruso était considéré comme un bon meneur dans son lycée, sans plus. Cependant, le basket, il aimait ça, c'est le moins que l'on puisse dire, et il travaillait constamment son jeu avec son père dans son jardin. Un banc de muscu dans le garage lui a aussi permis de très vite travailler sur son corps et de développer ses qualités athlétiques. Les progrès se font vite remarquer et en high school, le jeune Caruso se met à dunker sur absolument tout le monde. C'est ce qui lui a permis de prendre la direction de la fac de Texas A&M, qui était plutôt réputée pour le foot US, mais elle était juste à côté du domicile familial. Bien qu'il ait reçu d'autres offres et d'autres bourses, l'arrière, on peut le comprendre, a décidé de rester proche de chez lui. Il faut dire aussi qu'il entretenait une relation forte avec l'équipe de sa fac, au sein de laquelle, depuis tout petit, il exerçait une fonction de ball boy. Et comme l'explique Logan Lee, ancien joueur de l'université, le petit avait sa façon de faire bien à lui lorsqu'il s'agissait de ramasser les ballons et de faire des passes. Il était probablement le pire ball boy que vous puissiez imaginer, vraiment le pire. Quand on shootait, il récupérait les rebonds puis commençait à travailler son handle sur la ligne de fond. Il gardait la balle parfois longtemps et s'entraînait comme s'il était dans l'équipe. Néanmoins, il était le seul ball boy qui n'envoyait jamais une mauvaise passe. Dès qu'un joueur rentrait un tir, il lui remettait la gonfle avec une no-look pass parfaite. Cela montrait déjà un caractère bien trempé, mais aussi une vraie volonté de percer chez ce joueur qui, on le verra plus tard, n'a jamais rien lâché. Ceci dit, dans un établissement où J. Michael Reese était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du pays dans sa classe d'âge, déjà, le jeune Alex passait plutôt inaperçu aux yeux des scouts. Pourtant, très vite, pendant que Reese ne répondait pas aux attentes, c'est Caruso qui est devenu le chouchou des fans. L'arrière jouait dur, très dur, il se jetait sur tous les ballons, les interceptait et concluait des transitions soit par un tomard, soit par une passe aveugle. Il provoquait des passages en force, serrait les poings et très souvent il faisait lever les 12 000 fans alors présents dans la salle de sa fac. Et oui, dès son plus jeune âge, Alex Caruso était déjà un joueur attachant. Pendant ses 4 ans d'université, même s'il n'a jamais dépassé les 9 points de moyenne par match, l'arrière, qui commençait déjà à perdre ses cheveux, se faisait remarquer par son énergie et sa capacité à faire toutes les petites choses nécessaires pour gagner sans jamais se préoccuper des stats. Mieux encore, lorsqu'il se blessait, comme la fois où il s'est complètement disloqué le doigt en plein match, il refusait de sortir. Vous imaginez bien qu'une telle soif de jouer, ça faisait kiffer pas mal de monde sur le campus. Cerise sur le gâteau, lors de sa saison senior, pour la March Madness, il porte l'équipe sur son dos dans une situation totalement désespérée. Alors que Texas A&M est mené de 12 points à 34 secondes de la fin, il multiplie les hustle plays pour permettre à sa fac d'obtenir une prolongation, puis une deuxième, avant de se qualifier in extremis pour le Sweet 16, quand
absolument plus personne n'y croyait, sur le banc ou dans les tribunes. Il est comme ça, Alex, il ne lâche jamais rien. Son parcours universitaire se termine avec un trophée de meilleur défenseur de la conférence SEC et la grande aventure ne fait que commencer. C'est ainsi qu'au printemps 2016, Caruso effectue tous les tryouts qu'il peut avec un maximum d'équipes NBA, histoire de se faire remarquer. Le problème, c'est que la Grande Ligue est une jungle sans pitié, et le soir de la draft, son nom ne fait pas partie des 60 appelés. C'est beau d'être énergique, attachant et volontaire, mais pour les GM de l'époque, ça ne suffisait pas. Mais vous pensez que c'est ça qui va décourager le joueur? Ce serait bien mal le connaître. Caruso a continué à bosser, à rester positif, et à constamment, quelle que soit la situation, donner le meilleur de lui-même. Avec cette mentalité, il reçoit rapidement une proposition des Sixers pour la Summer League, mais ne montre pas grand-chose, passant beaucoup de temps cloué sur le banc et ne se montrant vraiment pas en réussite avec son shoot. Pas grave, la NBA ne veut pas lui, alors direction la G-League, sous le maillot du OKC Blue. Et là-bas encore, c'est une habitude, il convainc tout le monde, il orchestre le jeu, se comporte en leader, motive ses coéquipiers ou les calme en fonction des situations, les aide à se placer sur le terrain et fait l'unanimité dès la pré-saison. Vous pensez que j'exagère? Eh bien écoutez plutôt le discours de Des Wells, l'un de ses coéquipiers de l'époque. Il était un rookie, mais il a fait sa place extrêmement vite, en guidant l'équipe et en trouvant les gars pile dans les bons spots. Ça faisait à peine 2 semaines que l'on jouait avec lui et on était tous conscients que nous allions vivre et mourir avec lui en tant que meneur. Nos résultats dépendraient de lui. Il était déjà NBA ready. Et pourtant, après une saison avec 12 points, 5 passes décisives et 2 interceptions de moyenne, il se fait couper par l'équipe. Encore une déconvenue pour lui, ça commence à piquer. Mais bien entendu, il n'abandonne toujours pas, et lors de l'intersaison 2017, ce sont les Lakers qui vont lui donner sa chance en lui filant une place dans le roster de Summer League. Dans cet effectif, il est la doublure du jeune meneur Lonzo Ball, mais celui se blesse dans un match face aux Kings, c'est peut-être sa chance. Et cette fois-ci, il ne la laisse pas passer, obtenant 30 minutes de temps de jeu, lui qui jusque-là n'en avait pas eu plus de 9, il se met en mission sur De'Aaron Fox, l'étouffe et livre une performance impressionnante à 18 points, 9 passes décisives et 4 interceptions. Il joue en plus de ça un gros rôle pour permettre aux Lakers de remporter cette Summer League, il n'en fallait pas moins. Le lendemain, dans l'hôtel Mandarin Oriental de Las Vegas, il signe un two-way contract avec la franchise californienne. Les portes de la Grande Ligue lui sont donc enfin ouvertes. Welcome to the party, Mr. Shaw. Bon, pour sa saison rookie en NBA, il ne dispute que 37 matchs, souvent dans le garbage time pour un rapport insignifiant, mais sa mentalité de hustler se fait déjà remarquer. Pour la dernière confrontation de la saison, il obtient 29 minutes de temps de jeu, bat ses records en carrière au point et au rebond, avec respectivement 15 et 9 unités, et gagne le droit de signer un nouveau two-way contract pour l'année suivante. Même si les choses évoluent de façon plutôt lente, pour l'arrière qui à l'époque avait déjà 24 ans, rien à dire, il fait son petit bonhomme de chemin. Lors de l'été, encore une fois, il taffe, en passant par la Summer League, mais aussi en participant aux qualifications pour la Coupe du Monde avec Team USA, lors desquelles il obtient la médaille d'argent, toujours dans son rôle de bulldog qui, mine de rien, tourne à 7 points par match. Cependant, lors de cette campagne 2018-2019 qui a vu l'arrivée de LeBron James à LA, Caruso évolue surtout en G-League. Par contre, notons que pour les 25 matchs qu'il a pu disputer avec les Lakers, ce qu'il a montré était plutôt enthousiasmant. Il tourne à 9 points, 3 rebonds et 3 passes, atteignant même les 32 points et 10 rebonds au mois d'avril, devenant alors le seul Laker, excepté le King, à avoir dépassé les 30-10 dans la saison. Là, ça commence à parler. C'est ainsi que pour l'exercice 2019-2020, il prolonge en Californie, cette fois-ci pour un vrai contrat d'une durée de 2 ans. C'est l'apothéose. Et puis si sa 3e année dans la Grande Ligue n'est pas forcément éclatante d'un point de vue statistique en saison régulière, peu importe. En play-off, grâce à sa combativité et ses shoots de loin, il joue un rôle primordial, aidant sa team à remporter le titre et obtenant même une place de titulaire lors du dernier match de la finale face au Miami Heat. Quand on voit d'où il est parti, cette évolution est juste phénoménale. Lui-même aime bien se rappeler de ce parcours ahurissant. Je retenais mes émotions sur le parquet, j'ai bossé tellement dur, j'ai participé à tellement d'entraînements, de déplacements, de vols. J'ai continué à m'accrocher et à croire en moi. Peut-être que des gens ont douté, peut-être également que des équipes ont douté, mais au bout du compte, je savais ce dont j'étais capable. Le coach m'a mis dans le 5 de départ ce soir et j'étais prêt. Je n'allais peut-être pas mettre 20 points, mais je sais quoi faire pour nous aider à gagner des matchs. Tout ça, c'est génial, même si, ok, la saison 2020-2021 fut moins éclatante avec une élimination au premier tour des playoffs face aux Suns. Mais malgré les difficultés connues par l'équipe, malgré les blessures des stars et malgré le Covid, Alex Caruso a continué à faire ce qu'il savait faire, jouant dur tous les soirs et apportant entière satisfaction à son coach Frank Vogel avant de devenir agent libre et d'ouvrir une autre page de son histoire. Car oui, cet été, à Chicago, il a signé un tout nouveau contrat, tout beau, tout neuf, d'un montant de 37 millions sur 4 ans, une consécration. Pourquoi a-t-il quitté les Lakers, allez-vous demander, alors qu'il avait l'air d'y faire à l'unanimité? Eh bien, surtout pour des raisons financières. Caruso n'a jamais réellement fermé la porte à une prolongation, mais les Californiens, surtout pour une question de luxury tax qu'il ne voulait pas payer,
n'étaient pas tout à fait prêts à mettre la main suffisamment au portefeuille. Ils ont préféré Talen Horton-Tucker, tant pis pour eux, il était temps d'aller voir ailleurs pour Alex Caruso. Les Bulls ont toujours été une équipe qui me montrait de l'intérêt. Honnêtement, je n'avais pas compris qu'il y avait encore de la place dans le salary cap pour que je signe ici, après le deal de Lonzo Ball. Je vais pouvoir apporter de la profondeur sur la base arrière, c'est ce dont j'avais parlé à Billy Donovan, et cela s'est fait. Il me semble que c'est une bonne situation pour moi. Et depuis le début de la saison, principalement utilisé en sortie de banc, Caruso continue à faire ce qu'il sait faire. Il est un élément clé de ce très bon début de saison des Bulls qui actuellement lutte avec la situation sanitaire, mais s'affiche néanmoins à la 3ème place de la conférence Est, pendant que Caruso, lui, tourne à 8 points, 4 rebonds et 4 passes, tout en étant le meilleur intercepteur de la ligue. Alors ok, tout ça c'est bien, très bien même, surtout lorsque l'on voit d'où il vient ce gars-là. Mais quels éléments peuvent expliquer un tel buzz autour de lui? Pourquoi est-il le chouchou des fans du monde entier? D'où viennent ces surnoms de Caru Goat, de Caru Show ou de Bald Mamba? Comment se fait-il régulièrement que les fans chantent à tue-tête MVP lorsqu'il arrive sur la ligne? Eh bien c'est parce que tout au long de sa carrière, il a réussi à devenir un véritable phénomène, c'est ce que nous allons voir maintenant. Tout a en fait vraiment commencé lors de la saison 2019-2020 lorsqu'à la plus grande surprise de beaucoup, il atteignait le top 5 des fans parmi les guards de l'Ouest lors des votes pour le All-Star Game. Si cela était bien évidemment principalement assimilé à du troll vu que Taco Fall avait encore reçu plus de votes dans la conférence Est, cela montrait l'amour qu'il y avait autour de lui dans la communauté NBA. Il est vrai qu'avec son crâne dégarni, son hustle, sa détente et ses dunks explosifs, il avait tout ce qu'il fallait pour devenir la coqueluche des supporters. Le mec, on l'a déjà dit, est tellement dévoué à son sport qu'il en est devenu hyper attachant, à un point où certains perdaient plus ou moins le sens des réalités à son propos. En plus de ça, le fait de jouer dans un immense marché comme celui que représentent les Lakers n'a évidemment pas arrangé les choses. Les fans s'amusent, surtout à l'époque des réseaux sociaux, lorsque quelqu'un allume un feu, il se propage très vite. Évidemment, j'ai apprécié, j'adore les fans, et le fait d'en avoir représente une chose incroyable pour moi. Cependant, je connais mon rôle et je sais ce que je fais pour l'équipe. La conclusion, c'est qu'évidemment, je ne fais pas partie des 30 meilleurs joueurs de la ligue, alors donnons plutôt de l'attention à ceux qui le méritent vraiment. Autre élément qui montre que les fans lui pardonnent tout, cet été à l'aéroport, il s'est fait arrêter en possession de marijuana alors qu'il lui restait quelques grammes de weed dans son grinder. Si beaucoup de joueurs dans cette situation-là auraient plus ou moins été traités de cassos par les médias, Alex Caruso, lui, ça lui a encore fait gonfler son capital sympathie, comme s'il y en avait besoin. Tout ça a rendu ce gars encore plus humain et accessible qu'il ne l'était déjà, c'est fou. Mais ne pensez pas qu'il est juste un phénomène de foire ou une mascotte pour les fans, car au fur et à mesure, il est aussi devenu un vrai exemple pour pas mal de joueurs. Gary Payton, The Second, qui commence enfin à trouver sa place dans la grande ligue cette année aux Warriors, n'a pas caché qu'il s'inspirait de son ancien coéquipier en G-League. Notre relation remonte aux South Bay Lakers, lorsqu'il essayait de se faire une place à Los Angeles. Depuis, il n'a cessé de progresser et de gravir les échelons. Nous nous ressemblons, nous sommes de gros bosseurs et nous changeons le jeu de tellement de façons différentes, spécialement en défense. Puis nous sommes tous les deux de bons playmakers, nous savons comment jouer de la bonne façon, et nous sommes altruistes. Ce qu'il a fait me motive tous les jours. Comme lui, à l'époque, j'essaie de trouver ma place quelque part, et d'aider l'équipe de différentes façons. Austin Reeves, rookie des Lakers de cette année, qui lui aussi a connu un parcours un petit peu chaotique, est déjà considéré comme le nouveau Caruso. À LA, lors du retour de l'arrière avec le maillot des Bulls cette fois-ci, au Staples Center, le public lui a réservé un très bel hommage. LeBron James himself l'a pris dans ses bras et y est allé de ses petits mots doux, c'est dire s'il a marqué la franchise. Après tout ça c'est excellent, mais dit comme ça on pourrait croire que toute cette attention n'est due qu'à son parcours assez exceptionnel et à son capital sympathie. Alors pour savoir ce que vaut réellement Alex Caru Goat, intéressons-nous au terrain un petit peu, à commencer par son apport offensif. Moi ce que j'aime bien chez l'arrière avant tout, c'est sa capacité à jouer sans la balle et à naviguer à travers les écrans notamment. Se libérer pour surgir dans le corner et mettre un triple fait carrément partie de sa panoplie. Dans ces situations, il est très bon, avec plus de 40% de réussite à longue distance derrière la ligne sur catch and shoot. Mais ne croyez pas qu'il n'est qu'un joueur qui brille dans ce contexte. Balle en main, il se débrouille aussi, en créant pour lui ou pour les autres. Sa vision de jeu est très bonne et ses décisions sont très souvent prises intelligemment, sans faire d'erreur. Si cela ne se voit pas directement dans les stats, dans la colonne des passes décisives, c'est qu'il est aussi très bon pour créer le décalage dans les défenses adverses en réalisant la passe avant la passe, ce qu'on appelle une hockey assist. Il n'est pas un joueur qui va conserver la gonfle pendant de longues secondes. Par contre, il saura la faire circuler de la meilleure des façons, ce qui est primordial dans un collectif. Pour se rendre compte de tout ça, il faut regarder les matchs. Lorsqu'il est sur le terrain, ça se ressent sur le jeu des Bulls. Dans la stat du plus-minus, il est tout simplement le deuxième meilleur joueur de son équipe derrière DeRozan, et cela souligne encore une fois son impact. Il s'agit simplement de
de lire le jeu, si tu délivres 10 passes décisives, ça veut aussi dire que d'autres mettent des shoots. Nous avons simplement une bonne alchimie, je pense. Tout le monde sait que Lonzo Ball est un grand passeur, un facilitateur. Je pense que je suis un assez bon passeur aussi. Cela permet à nos scoreurs comme Zach LaVine, Nikola Vucevic et DeMar DeRozan, qui sont des All-Stars, de recevoir des ballons dans les meilleures conditions possibles. Tout ça c'est cool, surtout qu'en plus il sait exactement comment aller chercher ses points. À Chicago cette saison, personne n'excelle réellement pour ce qui est du jeu en pénétration, des drives, alors Alex Caruso dans ces situations est devenu l'une des options principales de son coach Billy Donovan. Avec son explosivité, il peut très bien faire la différence sur son premier pas, avant d'aller conclure dans le trafic grâce à un toucher très développé, une bonne finition et une capacité à finir sur un tomar. Ajoutons à ça sa vitesse et son énergie pour participer à un maximum de contre-attaques imaginables et déjà nous avons un attaquant qui, même s'il n'est pas une star, est très complet, très utile. Il oblige les défenses adverses à prendre des décisions instantanées face à lui et il s'affiche comme le complément idéal de joueurs ball dominance comme il y en a beaucoup aux Bulls. Là déjà on a une idée de ce qu'il apporte, mais on pourrait se dire aussi que des joueurs de ce style il y en a une pelletée en NBA. C'est pourquoi je vais aborder sa défense maintenant, le secteur qui définit probablement le mieux Alex Caruso. Le premier aspect que l'on remarque lorsqu'on le voit évoluer sur le terrain, c'est sa capacité à rester collé à son adversaire, une vraie sangsue. Cette attitude et cette volonté de rester toujours en mouvement font qu'il en devient quasiment impossible de lui poser un écran légal, parlez-en à Taj Gibson. Le mec avec cette faculté à toujours rester devant l'attaquant, grâce à de bons appuis, une vraie solidité et une bonne vitesse latérale, a littéralement fait péter un plomb Onyx, se retrouvant par terre à chaque fois qu'un New-Yorkais tentait de lui poser un pic. Et si je parle de Gibson, c'est qu'il a fini expulsé. Puis ce n'est pas tout, il n'est pas qu'un guerrier qui excelle les chocs, peut les exagérer en floppant et en rajouter. Quel que soit l'adversaire qu'il est en face de lui, il gardera les mains actives, perturbera son dribble et anticipera ses passes. Il surgit de nulle part avec des réflexes de chat et deviendra une vraie plaie pour les porteurs de balles. Il n'est pas le meilleur intercepteur de la ligue pour rien. Voir qu'il vole 2,3 ballons par match, tout ça en jouant moins de 30 minutes de temps de jeu moyen, ça montre à quel point il est bon dans le secteur. Par exemple, il est aussi celui qui dévie le plus de ballons en NBA juste derrière Gary Trent Jr., mais celui-ci joue 35 minutes par rencontre. Il est impressionnant, aucun défi ne lui fait peur, vous pouvez mettre n'importe qui en face de lui, il trouvera une solution pour le gêner, c'est un chien. L'énergie qu'il apporte en défense nous booste parce que nous essayons d'être à la hauteur des standards d'Alex. C'est incroyable les choses qu'il fait défensivement. Faites revenir Shaq et vous verrez, il se débrouillera pour le perturber et lui voler la balle. Aujourd'hui en NBA, parmi les joueurs qui passent plus de 25 minutes en moyenne sur les parquets, il est dans le top 15 du defensive rating individuel. Certains pensent qu'à la fin de la saison, il pourrait être élu dans une All Defensive Team, et s'il continue à ce rythme, why not? Mais ce qui fait vraiment la diff, à mon sens, au final, c'est sa personnalité. En tant que hustler qui dispose d'une éthique de travail exceptionnelle, il motive constamment ses coéquipiers, il les booste, comme disait DeMar DeRozan. Plutôt discret à la base et élevé au rang de phénomène un peu malgré lui, il sait d'où il vient et sait ce qu'il doit faire chaque soir pour pouvoir poursuivre son aventure le plus longtemps possible. Pour moi, c'est très simple, c'est si je ne travaille pas dur, si je ne progresse pas, si je ne comprends pas ce que je fais mal et que je ne fais pas mieux la fois d'après, je vais mal dormir. Il faut faire mieux, c'est tout, si tu ne le fais pas, tu ne vas pas réussir, c'est un peu comme un instinct de survie. C'est en partie pour ça que des gars restent coincés en G-League, ils essaient de tourner à 25 points par match, mais en NBA, il y a déjà des joueurs payés 30 millions par an pour scorer. Pour réussir, il faut être conscient de tes capacités et de ce dont ton équipe a besoin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le discours est parfait et l'attitude qui va avec l'est tout autant. Caruso est un gars humble, un énorme compétiteur, qui à force de travail a développé une vraie confiance en lui et un état d'esprit de winner. Lui-même dit que chaque possession est importante, il veut toutes les remporter, c'est à force d'additionner des petites victoires qu'on en obtient de plus grosses. Malgré tous les succès qu'il a connus jusqu'à aujourd'hui, jamais il ne s'enflamme et c'est ce qui représente probablement la clé la plus importante de son évolution. Il est passionné par le basket, passionné par ce qu'il fait, n'hésite pas à être vocal pendant les temps morts, histoire de raviver la flamme chez ses coéquipiers, et ne cache pas qu'après la fin de sa carrière, un avenir de coach ne lui déplairait pas. C'est vrai que sa personnalité semble adéquate. Maintenant, si l'on fait le bilan, bien sûr qu'Alex Caruso n'est pas le GOAT et qu'il ne le sera jamais. Il ne sera probablement jamais All-Star non plus, et même s'il fait tout plein de choses essentielles sur le terrain pour la win, jamais ses qualités ne lui permettront de porter son équipe sur son dos pendant toute une saison comme le ferait un franchise player. Mais est-ce que c'est bien grave tout ça finalement? Je ne pense pas, car dans son jeu, l'arrière s'épanouit complètement autrement. Il est la définition d'un role player qui sait ce qu'il faut faire pour gagner des matchs et multipliera ses efforts dans une équipe où il sera entouré de stars. Ces équipes, il les fera briller en apportant toutes les petites choses que ses meilleurs coéquipiers ne peuvent pas faire car il se concentre généralement sur le scoring. C'est ça un basket de la win et c'est ça qui a permis à Caruso d'avoir un rôle primordial pour le titre des Lakers en 2020. Vous pensez que ce genre de gars est secondaire dans un effectif? Eh bien je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Pour ça, allons faire un tour du côté des stats avancées à nouveau, et encore une fois c'est flagrant. Rendons-nous compte que chez les Bulls, il est le seul joueur avec DeMar DeRozan à se classer dans le top 3 de l'équipe, à la fois dans le defensive rating et le offensive rating. Ça aussi, ça montre l'impact qu'il a lorsqu'il est sur le parquet des deux côtés du terrain. Et pour information, je tiens à rappeler que cette saison, DeRozan
DeRozan est candidat au MVP, ou pas loin, il est au moins dans le top 5 à mes yeux. Alors ok, on peut se moquer de Alex Caruso, de sa calvitie, ou de son charisme d'huître, comme je l'ai entendu parfois. Mais est-ce que tout ça c'est vraiment important lorsque l'on aime le basket? Bien sûr que non. En se dévouant complètement au collectif et en se sacrifiant pour l'équipe, il atteint peu à peu l'élite dans ce rôle qui est primordial pour toute équipe ambitieuse. Et si jamais il devait remporter d'autres titres d'ici la fin de sa carrière, il ne sera peut-être pas déconnant de le placer dans la discussion du GOAT des roleplayers, en compagnie de légendes comme Robert Horry, Michael Cooper, AC Green, Derek Fisher, Bruce Bowen ou encore Bobby Jones. Pour ça, il a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de wins et même beaucoup de bagues à obtenir, c'est sûr et certain. Mais s'il y arrive encore plus au vu du parcours qu'il a connu, à ce moment-là, il pourra peut-être réellement revendiquer son surnom de Alex Carugot, au moins parmi les roleplayers. Voilà pour ce qui est d'Alex Caruso, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous, de l'arrière? Joueur complètement surcoté au vu de son côté mascotte, ou à l'inverse, joueur qui n'est vraiment pas reconnu à sa juste valeur? De façon assez paradoxale, moi je trouve qu'en fonction des gens, il y a un peu des deux, et c'est aussi ça qui fait que j'apprécie particulièrement. Mais bref, faut que je vous rappelle aussi que là, c'est les tout derniers jours pour bénéficier du code promo chez Popster pour tenter de vous accaparer certains des derniers modèles disponibles. Demain, c'est fini. Le code, je vous le rappelle, c'est le 6e homme, toutes les infos sont dans la d'escrocs, donc allez checker ça, ne loupez pas le coche. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est bon pour le référencement. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte qu'ils obtiennent la même calvitie précoce que Caruso, encore pire que la mienne, sans obtenir 1/10 de son talent. Et pour être plus sérieux, big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est très important, vous êtes des frères et merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent mois après mois sur Tipeee. Sans vous, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai fait le calcul, je n'aurais probablement pas survécu. Alors s'il vous plaît, n'arrêtez jamais. À très vite.